Bonjour les chercheurs et chercheuses de vérité, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance et bienvenue dans notre nouvelle édition Hypnotrance Investigation, les actualités du mois. Notre mission aujourd'hui est de vous dévoiler et décrypter les événements marquants qui font notre actualité. Car dans ce monde en constante évolution, il est essentiel de poser les bonnes questions et de chercher les réponses qui vous permettent de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Nous vous donnerons ainsi rendez-vous tous les premiers lundis de chaque mois et plus si nécessaire. Comme pour nous, la curiosité est une vertu, nous invitons tous les esprits curieux à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Ce lien vous mènera à un PDF gratuit, exclusif et conçu spécialement pour vous. Il vous permettra une meilleure compréhension de soi et du monde qui vous entoure. Alors préparez-vous à élargir vos perspectives, à remettre en question tout ce que vous pensez savoir et plonger avec nous dans cette enquête fascinante. C'est parti! Tu vas te tu vas me dire tout ce que de toute façon que tu perçois au niveau de l'actualité, Anne-Julie. 1, 2 et 3. Alors, hem, et comment je te donne toutes les informations que je perçois? C'est, des tensions des tensions sur la France par rapport aux jeux olympiques qui sont c'est comme, tu vois, l'image qu'on donne, au monde, avec la flamme qui se balade à droite à gauche, tu vois? Ça, c'est la représentation. Puis après, derrière, tu as tout ce que ça va engendrer pour le moment je vois comme s'ils étaient encore dans des constructions de terrain, genre des ralentissements, comme des magouilles, c'est ça qui me vient, des magouilles, du des gens qui sont complètement exploités. C'est quoi ces magouilles? On va observer un peu ces magouilles, Anne-Julie. C'est parce qu'il y a des malfaçons, des contrefaçons dans ce qu'ils construisent, en fait. Des matériaux, des choses, du coup, des des gens qui sont, exploités. Il y a de la main-d'œuvre, en fait, et ça, pour que ça avance plus vite, les autorités le savent, mais tournent, tournent les yeux par rapport à ça, en fait. Tu veux dire qu'il y a des gens qui sont pas déclarés, des choses comme ça et exploités? Oui, et Quoi pas comme type payés. c'est quoi comme type de population? Des personnes, soit des personnes étrangères, des personnes sans papier ou des personnes avec des faibles, très faibles revenus. Mais surtout, des des personnes comme si, tu vois, je vois un mouvement, on décale les personnes, aussi, sans papier, les demandeurs d'asile et je les vois, par exemple, sur Paris. On est en train de les évacuer de Paris et on les évacue de Paris et pour que la place soit propre, tu vois, que tout soit beau dans le décor, on les évacue, mais je vois que, on les a triés aussi. Ceux qui sont un peu costauds, des hommes, qui ont une certaine endurance, plutôt jeunes, sont gardés, en fait et si tu veux, il y a comme un chantage qui a été fait de, si vous voulez vos papiers, il faut venir, travailler, mais ils sont pas payés, en fait. En échange, c'est leurs papiers. Et elles sont où toutes ces associations là qui ont toujours le nez partout? Elles réagissent pas là? Tu peux pas avoir, tu peux ils sont tellement nombreux que tu peux pas voir si quelqu'un manque ou pas et si tu veux, ils ont l'habitude que certains, des fois, disparaissent, en fait. S'ils sont suivis, tout à coup, disparaissent, changent, tu vois, se déplacent, il y a du mouvement. Donc il y a rien tu peux pas, être derrière chaque individu, c'est pas possible et ils sont
pas assez nombreux, en fait. Et ceux qui chassent, ils les chassent où? Bah, tu les vois, enfin, dans la rue, dans les camps, les choses comme ça. Oui, mais ils les chassent pour les envoyer où? À l'extérieur, à l'extérieur de Paris, à l'extérieur des grandes villes. Et ils vont où ces gens? Ils s'en fichent, peu importe. Soit ils les emmènent, un peu plus au nord, Et il y a des lieux pour les accueillir au nord, ces gens? ça dépend, soit ils vont dans d'autres camps, soit ils sont en fait, comme quand tu expulses quelqu'un, puis tu leur demandes de partir. D'accord. Et c'est quoi leur méthode pour les faire partir? Là, enfin l'armée, ce qui est, représentation, de l'armée, que ça soit de la police ou des gendarmes et ils sont expulsés. D'accord, donc on les chasse d'un endroit sans se demander même où est-ce qu'ils vont atterrir. Ceux-là, ils s'en fichent. Et il y en a beaucoup de ces personnes? Oui, et tout comme les des SDF qui sont là depuis longtemps. Il faut faire place nette dans Paris. Il faut que ça soit beau, qu'on montre une image d'une ville, riche, d'un pays, où tout va bien, en fait. Et ce que je vois, tu vois, c'est pas mieux quand les personnes, tu sais, vont sur les îles, paradisiaques où tout est beau, pour le touriste. Puis après, quand tu regardes derrière, il y a de la pollution, il y a de la misère. C'est exactement pareil. Oui, oui, c'est partout pareil, C'est faut pas la ré c'est la même chose, en fait. mmh, c'est sûr C'est ça les qu'ils font. personnes quand ils vont dans des pays, faire des merveilleux voyages, ils vont jamais dans l'arrière-pays. Si tu prends les Donc, ils se dégagent quoi sur Paris énergétiquement? j'ai Paris-Marseille qui va suivre à peu près le même chemin. C'est, de la tension. De la tension, de la colère et en même temps, hem, on va je vois un déploiement de l'armée, en fait, dans la ville contrôler, pour contrôler les Parisiens. Ils sont complètement, sous pression et en fait, il va y avoir un décalage entre les populations, riches et les populations, de classe moyenne et voire, de milieux défavorisés, en fait. Ça va accentuer tout ça. Il va y avoir beaucoup de colère, il va y avoir beaucoup, ils vont dire que la criminalité aussi va augmenter, sur le réseau périphérique qui va être contenu. C'est comme si, tu vois, je vois Paris et il va y avoir une ceinture Oui. autour de Paris et là, tout autour. En fait, à l'intérieur, la population va être, filtrée, Mmh. limitée et autour, en fait, il va y avoir toute une pression, ça va gronder autour et du coup, les gens vont se rebeller. Dans les cités aussi, ils vont, en fait, commencer à faire monter, en fait, les cités autour. Et ça va qu'est-ce que ça va déclencher Dégénérer, ça? Ça ça va va dégénérer? dégénérer, oui, Est-ce que la population va se bouger un peu, va se lever? ça peut, oui. Apparemment, il y aurait des personnes que même on s'approprie leur lieu de vie apparemment pour, ces JO. Ils sont payés en échange. En fait, tout dépend, en fait, je vois, c'est des locataires à qui on demande de, sortir de leur location par leur propriétaire. Eux n'ont pas de dédommagement, mais par contre, des propriétaires sont gracieusement payés, en fait, pour mise à disposition de leur logement. Et les locataires, ils font comment là? La galère. Parce que quand même, enfin enfin Julie, il y a quand même tu as pas le droit de chasser un locataire comme ça, du jour au lendemain. Mais ça fait un moment que ça a commencé. Oui, je sais, je suis au courant. Ils ont attendu, la fin de la trêve hivernale pour commencer à enlever les locataires, payer des propriétaires pour que leurs maisons ou leurs appartements soient mis à disposition. Pour les jeux olympiques. Ouais et puis
Même je vois des propriétaires sans être payés par l'État pour faire ça, savent combien ça peut être rentable de faire de la location, sur plateforme, n'importe quelle plateforme, Oui, parce que ça peut leur être beaucoup plus rentable. C'est-à-dire que ce qu'ils font payer au mois pour un locataire qui est là depuis, plusieurs années ou qui est là sur des longues durées, et ben, ce qu'ils payent au mois, ils peuvent le tripler, voire fois 10 sur une semaine, en fait. enfin, de toute façon des plateformes, il y en a plein. Oui, Pourtant apparemment, c'est ce qui se dit, hein, ce qui se fait, je sais pas. Il y a beaucoup même de communes qui s'élèvent un peu contre ces plateformes parce que les gens qui vivent là à l'année ont de plus en plus de problèmes à trouver de la location. non. Je vois pas de commune s'élever par rapport à ces plateformes parce que, ils ont aucun moyen de pression sauf s'il y a de l'argent, mais c'est pas eux qui contrôlent ce que fait un propriétaire par rapport à son domicile, en fait. Par exemple, Après ça veut dire une certaine transparence, eux, de déclarer quand ils ont du locataire parce que heu, il y a de l'attractif, il y a du financier dessus, donc une déclaration à faire. Mais sinon, non, ça va gêner, certains, vont se rendre compte sur des zones touristiques que les personnes ont un peu plus de mal à se loger. Mais en fait, ils peuvent, rien faire contre cela. À part râler, ils peuvent rien faire. alors si tu observes juste cette histoire de on va dire, ça va déclencher quand même une crise de logement ça, au bout d'un moment. Qu'est-ce que ça Mmh. va donner ça dans si tu t'observes un peu dans le temps? Les gens peuvent Non, plus se loger. ça construit. Il y a beaucoup de construction. Il y a la réalité effectivement du terrain. Je vois que des personnes ont du mal à trouver des logements, mais pas à trouver du logement parce qu'il manque de logements, mais il manque de logements avec des tarifs appropriés. En Oui, on est fait, d'accord. Oui, c'est ça, c'est pas un manque de logement parce que, je vois, il y a beaucoup de maisons de vides, de maisons oui, abandonnées aussi, donc du logement, il y en a, mais du logement, alors soit c'est abandonné ou accessible, on va dire. insalubre, c'est quelque chose, mais en tout cas accessible, mais du logement, il y en a, pas Ah oui, pour toutes les bourses. ça va donner quoi ça dans le temps? Je vois ce qui se fait depuis toujours, des gens qui squattent, des gens qui trouvent, d'autres alternatives, au logement. Des gens qui vivent dans des conditions, misérables, heu, qui vivent en souterrain, je vois comme des Les enfin, ce qui caves? se fait bah, soit des caves ou des garages ou des locales vélos dans certains, appartements où des gens sans scrupules louent un local vélo, ou un garage pour que les gens, installent un matelas et vivent dans des conditions, de misère, voire insalubres, ou même des gens qui vivent dans les égouts, dans les sous-sols. Je vois même, des grands tuyaux qui me font penser à, des trains de RER ou de métro ou tu vois? Mmh. Et là-dedans, tu as toujours des tunnels d'évacuation de sortie et je vois des personnes qui squattent dans ce genre d'endroit aussi. Et est-ce que ça va perdurer, s'aggraver ou est-ce que ça va, au bout d'un moment, changer? Mmh, non, c'est toujours là. Ça a toujours été et ça sera toujours là. Ça va prendre de l'ampleur ou pas? Bien sûr, mais c'est déjà quelque chose de massif. Oui, sur les grandes villes, c'est certain. Ça, j'en doute pas, je connaissais déjà ça quand j'étais jeune, j'ai vu ça. Et tout à l'heure, Angie, tu me parlais de Marseille aussi. Pourquoi Marseille? C'est la même chose en fait. On Il va y avoir aussi les JO qui vont, se dérouler là-bas. Mmh. Donc même nettoyage. Oui, mais je vois qu'il y a un peu plus de résistance en fait sur Marseille, mais oui, ça va être la même chose en fait. Si tu observes parmi les probabilités, hein.
Ça va donner quoi ces JO en cette période? Je vois les gens, malgré, la rébellion, malgré tout, vont allumer la télé et regarder les JO, en fait. Ces mêmes personnes qui auront été, chassées, ces mêmes personnes qui sont, hem, bousculées parce que finalement ça ou qui vont être limitées dans leurs déplacements parce que finalement, que font les gens, en fait, quand ils ne font plus rien ou quand ils ont envie de se désinhiber, tu vois? De penser à autre chose, c'est allumer la télé et ils vont regarder les JO, en fait. Ouais, ils vont prendre de Et l'attraction du coup, ils vont prendre de l'attraction, c'est ça. face à leur bourreau. Bien, Mais c'est tout le temps comme ça et c'est quelque chose qui marche. Tu malmènes, en même temps tu donnes de l'attractivité d'accord. et ça s'est toujours fait, que tu remontes à tout ce qui se fait. Regarde ce que je vois, c'est, coupe du monde, c'est ça qu'il y a eu, l'année dernière, Oui, où on voit que beaucoup de ceux qui ont construit les stades, hem, c'était beaucoup de personnes immigrées, beaucoup de clandestins ou de personnes immigrées qui venaient chercher un peu de fortune pour travailler et beaucoup sont morts parce que les conditions, étaient très précaires. Il y avait aucune condition de sécurité et ce que je vois, c'est que, tu vois, tout le monde était horrifié de comment ces personnes étaient traitées, tout le monde était au courant. Ça pour autant, tout le monde était, derrière l'écran en train d'applaudir et de soutenir, la coupe du monde alors que ça a été, il y a comme un massacre, hein. Beaucoup de personnes oui, sont mortes dans ces constructions et toutes ces personnes maintenant, qu'il y a plus, sont restées dans la misère ou sont mortes et ont fini par mourir là-bas. mmh, Mais ça, personne, tu vois, les gens sont là: je «Oh mon Dieu, c'est inadmissible, c'est déplorable les conditions humaines, les droits de l'homme sont pas respectés» et cetera. Mais en attendant, bah, c'était les mêmes, qui étaient, devant après le match de foot, à chaque diffusion, quoi. c'est ça, Personne n'a boycotté donc les gens peuvent, s'estomaquer, peuvent crier au scandale. Pour autant, une fois que tu leur donnes, à boire et des jeux, c'est ça, Jules César, il avait compris ça depuis bien longtemps, hein et oui c'est resté dans la politique. et je pense que ça va rester encore un moment. C'est perpétrer de la violence et puis après tu mets des jeux. C'est comme, tu sais, dans les couples quand, tu as un homme ou une femme, hein, qui est violente ou violent face à son conjoint, tu es violent, tu soumets, puis après tu fais une petite caresse, tu réconfortes. Les jeux, c'est du réconfort, ben, les gens restent et continuent d'applaudir et non et souvent ne trouvent pas le courage de partir ou de se rebeller. C'est exactement la même chose, c'est le même comportement. C'est ça, d'accord. On va pas changer le monde. Non, Qu'est-ce que tu observes d'autre, Anne-Julie? Tu te détaches de cette thématique, hein. tout de suite, j'ai Tchernobyl Tchernobyl. Pour dis-moi. parce que parce que là, je vois que c'est un no man's land. En surface, je vois que, hem, si tu veux, je vois comment on appelle ça? Des scientifiques, des écologistes, des chercheurs qui viennent, étudier, qui viennent, observer l'évolution de la végétation, enfin de la faune et de la Mmh. flore, pour savoir comment s'adapte en fait chaque, Organisme? ouais, oui, oui, comment il évolue, comment, hem, leur corps et la végétation en fait se renforce par rapport à ce côté toxique et comment se passent les mutations, à quel niveau. Je vois qu'il y a beaucoup de prélèvements qui sont faits parce que ça intéresse énormément
de savoir comment parce que ces animaux, heu et ces plantes, il y a eu beaucoup de morts aussi, Oui, beaucoup aussi ont survécu, beaucoup. Je vois des oiseaux et des cervidés revenir, tu vois? Et comment diminue le taux est-ce qu'il y a une diminution du taux de toxicité? Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Mais par contre, c'est, quelque chose je vois, c'est un lieu stratégique. En fait, c'est en Ukraine et c'est très stratégique parce que ça, c'est ce qui se passe dessus, mais ce qui se passe en dessous, il y a de l'activité, je sens de l'activité, humaine. Alors des hommes qui sont, plus ou moins en combinaison, plus ou moins, comme des bunkers souterrains, ouais. mais il se passe beaucoup de choses dessous On va et voir, voir qu'est-ce qui se passe. c'est une zone qui est très surveillée, tu entres pas comme ça. Je vois beaucoup de militaires et comme si, en fait, je vois des espèces de barbelés, c'était interdit, tu vois, d'accéder sur la zone et comme si tout était en friche, en miettes, Oui, tu vois? Ils ont fait exploser ça, en fait. Je vois des comme un laboratoire, hem, je vois des personnes qui sont comme enfermées, sur lesquelles on teste des radiations encore. De voir comment les corps évoluent. Hem, je vois que certains alors tu as plusieurs, groupes. Je vois, il y en a, c'est par rapport aux radiations qu'il y a eu. On évolue comme on évolue, on étudie comme ils étudient ce qu'ils font en surface. Ils font exactement la même chose sur eux et tu as un autre groupe, pareil, c'est des êtres humains qui étaient déjà présents. Il y avait déjà des tests, hein, dessous. Hem Et pareil, ils testent et en même temps, ils renvoient de la radioactivité pour voir, si, comment réagissent en fait génétiquement les corps, comment ils mutent, ce que ça peut donner. Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à la fois, heu, j'ai le mot antidote contre, une potentielle arme nucléaire, qu'ils sont en train de développer et en parallèle, tu vois? Ils développent aussi en parallèle, heu des armes, chimiques, des armes nucléaires, en fait. tu en as combien de cobayes là-dedans? Des centaines et des centaines, c'est très grand. Ils sont maintenus là de force? Oui, oui et c'est pour ça que ça ce que je vois comme information, c'est que, on parle quand ça en avril, quand ça a explosé, Mmh. en fait, ils parlent comme s'il y avait eu un une usure normale. Je vois ouais, comme si ça devenait, en désuétude, le matériel utilisé, les colonnes et en fait, c'est ça qui a, comment dire? Qui a fait exploser? Voilà et ce que je vois, c'est qu'il y avait déjà en souterrain, comme un laboratoire scientifique. C'est une zone qui est immense, ça se cantonne pas juste au réacteur, mais Mmh. dessous, c'était déjà très grand, très vaste et je vois, il y a eu comme, une rébellion, comme je vois des gens qui essayent de s'échapper, qui essayent de trafiquer, en fait, pour que comme pour donner l'alerte qu'il y a du monde en souterrain, du Ouais. monde enfermé et en fait, c'est ça qui a fait péter, en fait. C'est des personnes qui ont tenté de s'échapper, de se soustraire. Elles ont pu s'échapper? Certaines, mais pas toutes, en fait, ça a explosé, mais beaucoup sont certains se sont échappés, mais sont morts,
pendant l'explosion et très vite, en fait, à cause de la, toxicité, en fait, qui commençait à émaner. D'accord. Je vois beaucoup, de personnes qui commencent à être évacuées, mais il y en a qui restent. On n'arrive pas à évacuer tout le monde. Des Ils év personnes qui sont en extérieur déjà, mais en intérieur, non, et du coup, je vois des déplacements à l'intérieur. On on récupère un maximum, puis des corps, en fait, des personnes qui tombent malades très vite, sans pouvoir, s'échapper, sont récupérées et comme si, tu vois, dessous, il y a un centre, tu vois, ça fait un laboratoire, mais comme ils ont un laboratoire et qu'ils étudient, il y a quand même quelque chose de médical. ouais, Tu vois? Donc c'est des personnes aussi, alors certaines sont mortes, mais certaines personnes qui travaillaient sur le chantier, enfin qui étaient connues, ont été, récupérées en fait à ce moment-là aussi. Des personnes à qui on a dit, il y a des corps qui sont, heu, intoxiqués. On peut pas ouais, les prendre les corps, tu vois? Et les emmener pour les enterrer ou les incinérer normalement en fait. et donc ils en font quoi? Ils ont récupéré, étudié, Sur des morts? sur des morts et sur des vivants aussi. Et après ils en font quoi de ces corps, des faits là? Ils étudient, puis ce qui n'est plus étudiable, ils, la peau, ils regardent que si la peau peut être, restimulée, comment sous je vois des études, je vois ils observent en fait comment réagit les organes, comment tu vois? Et après une fois que c'est plus utile, ils ils carbonisent, ils brûlent. Sans beaucoup de présence, on va dire, non incarnée, dans ce lieu, Julie? Il y en a des non incarnés, mais il y a surtout beaucoup de personnes incarnées. Ils sont combien de cobayes là-dedans au total? 500. Ah quand même. Je te dis, il y a beaucoup de monde. Sans le personnel, hein, je m'entends, hein, que les cobayes, hein. Oui, ça c'est au moins 500 depuis que, il y a eu Tchernobyl et qu'ils ont fait toutes leurs études et cetera. Il y en a qui sont morts entre-temps, mais ouais, C'est dans quel but ces études en fin de compte? de développer une arme nucléaire et en même temps de créer des antidotes. Des antidotes pour qui? Si jamais l'arme nucléaire est utilisée, qu'ils puissent se protéger, se prémunir. Oui, juste une certaine population, on est d'accord. Oui et Qu'est-ce qui pourrait se produire en si ce lieu pour que ça ferme définitivement, qu'ils soient obligés? Ça on va dire qu'ils pourraient se produire, qui les incite à arrêter ce trafic. c'est un point stratégique qui a envie d'être récupéré par tous. Pour le moment, c'est à la propriété de l'Ukraine, mais si tu veux, l'Ukraine, je vois, ils ont envie du soutien, ils ont peur aussi, entre autres, hein, de la Russie qui récupère cette zone qui est très importante. Mais mais ils ont peur, si tu veux, quelque part, ils sont obligés de passer un marché avec, même s'ils font partie de l'Europe, de faire passer un marché avec l'Europe, je vois. Si tu veux, si, l'Europe est amenée à soutenir encore plus, enfin, comme ça se passe, mais si tu veux, au tout début aussi, ça faisait partie des contrats. Si, l'Europe vient soutenir, d'autres, si tu veux, ouvrir, leur connaissance à ceux qui seraient dans le soutien, en fait, de l'Ukraine, pour détenir, l'arme et les antidotes. Donc beaucoup de pays ont connaissance de ce lieu souterrain, on va dire? Haut placé, oui. Mmh. Et qu'est-ce qui pourrait arriver, on va dire, en ces lieux souterrains, quelque part, pour que tout ça, ça s'écroule, Anne-Julie, que ça s'arrête ce cirque-là? En fait, ça dépend entre quelles mains ça tombe, qui dirige.
mais t'as plein en fait, quand tu observes le monde, tu as plein de laboratoires, Comme ça, clandestin. connus connus ou en tout cas, tu as ce qui est connu, la face visible et puis tu as la face qui est cachée. Tout Oui, comme tu as c'est le CERN, tout comme, la NASA, elle m'a mis sur plein de sites. Heu, j'ai aussi tout comme la zone 71, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, tu 51. as 51. Je vous disais les chiffres étaient faux. 51, tu en as aussi dans toute l'Asie. Tu en as aussi énormément en Asie, que ce soit en Russie, en Chine, au Japon, tu Mmh. as Il y en a en France quoi? de ça? Oui, il y en a. Ça? Heu, tu as, le tu as un lieu, avec, avec tout ce qui est virologie, en fait. À partir du moment où tu sais, où il y a une forme d'étude sur des choses, virales, bactériennes et cetera, les laboratoires, c'est quelque chose, mais tu as toujours, des études cachées, des choses secrètes qui se font, Oui, les dessous, comme tu par disais. exemple. Mmh. Mmh. Et oui, tu en as de partout, en fait. Et tu as le CERN, même si, il est à cheval, entre la Suisse et la France. Oui. Le Japon, par exemple, tu vois, ce que je vois, c'est ils en ont, mais une instabilité, géologique, en fait. Ah, Tu vois, ils arrivent pas à avoir de souterrain, c'est pas possible pour eux de construire, donc en fait, c'est dans des sites, ouais, avec des voilà. bâtiments, oui. Oui, exactement. C'est pas forcément clandestin et ne veut pas forcément dire souterrain, en fait. Oui, oui. Voilà. Et donc, Tchernobyl, en fin de compte, pourquoi était venue cette information de cette zone, Julie? Parce que ça va être quelque chose de, je sais pas, de décisif. En tout cas, c'est comme si ça faisait partie des points, non mentionnés par rapport à la guerre. C'est ça que j'ai. D'accord. Et alors tu fermes ça, Julie, et tu me dis si tu vois autre chose. J'ai la beaucoup de recrudescence de maladies en ce moment, que ça soit des maladies type cancer, mais aussi des maladies, virales. Je vois beaucoup de gens qui tombent malades en ce moment, les organismes se sont affaiblis. Hem, il faut alors j'ai plein d'informations qui me viennent. Il faut se protéger au maximum des radiations. Hem, le plomb. J'ai à nouveau j'ai le plomb qui vient. Il faut que les gens, portent du plomb sur eux. Il faut se prémunir des radiations qu'ils mettent. On l'avait ressorti Des ça ondes. déjà. Faut se protéger des ondes Wi-Fi, des ondes, enfin toutes les ondes, même des ondes qu'ils envoient depuis, des satellites. Je vois faut que les gens prennent soin de leur corps. Faut stimuler le système immunitaire, en fait, qui est très affaibli chez 95 des personnes. Faut stimuler, faut soutenir son organisme. Tu as des conseils? Je vois, ça peut passer par, du massage, déjà des tapotements, aller stimuler le thymus tous les jours pour le mobiliser. Hem, attends, je vois de se masser, mais des automassages. En fait, ce que je perçois, c'est faire comme ce qu'on fait, par exemple, ce que font les gens en réflexologie, mais que ce soit au niveau palmaire ou plantaire. Et ça peut passer par se masser tous les jours les mains parce qu'en fait, dans les mains ou les pieds, tu as tous les méridiens qui passent, tu as, les fascias, tu as énergétiquement, en fait, heu, dans chaque organe ou tu as une représentation de ton corps dans chaque, surface. Oui, Heu, si tu prends ton bras, tu as une représentation, tête, là, le cou et tu vois? Et tu descends comme ça.
Enfin, tu reprends D'accord. la tête, c'est comme ça, ton bras, il ressemble à ton corps, tu vois? OK. Mais si tu prends, par exemple, après que la main, et ben, ce que je vois, c'est, tu vois, la tête, elle revient sur le bout des doigts et après, tu vois, le corps se développe comme ça. En fait, dans chaque structure, tu as la structure de ton corps et de masser même avec une balle ou directement avec, ses mains ou un bout de bois ou n'importe, ça permet de stimuler finalement tous ces organes à partir d'une zone et de faire, par exemple, même au niveau des pieds. Ah bah, moi, je le Je fais vois en les ce moment. gens je vois les gens, tu vois, par exemple, même s'ils sont souvent assis, ça serait de d'oser se mettre, pieds nus ou et d'utiliser une balle avec un peu des picots, tu vois? Et de frotter, de faire passer, en fait, cette balle sous leurs pieds. Parce que les gens sont très souvent, hem, assis, que ce soit au bureau ou alors à la maison, devant un ordinateur ou devant la télé. Ou en train de jouer à des jeux vidéo, ben, d'en profiter, tu vois? De mettre des balles et de stimuler, en fait. D'accord. C'est vrai que tu m'interpelles parce que ça fait plusieurs jours, je sais pas pourquoi, tous les soirs, je me masse les pieds, enfin la voûte plantaire, tu sais, enfin tout le dessous des pieds, Et c'est tous les très bon. soirs. C'est très bien, c'est très important et ça permet de dynamiser son énergie et après ce que je vois, heu, l'information, c'est on est tous en déficit j'ai la vitamine C, en fait, qui est vraiment très importante et prendre, de faire des cures, tu vois, de vitamine C, mais au moins 1 gramme et demi, tous les jours, tu vois? Ouais, pour favoriser son immunité, son ouais, c'est important. Et quelle est l'origine de cette baisse chez tout le monde et comme tu dis, beaucoup de gens tombent malades? D'où ça vient? Parce que je vois que les corps sont souvent, sous stress. Il y a un stress, en fait, dans les corps. Hem, les gens ne prennent pas aussi le temps de s'alimenter correctement et les vitamines, ce que je vois, les fruits et les légumes sont comme, appauvris avec le temps. Tu retrouves pas toutes les ressources, si tu veux, il y en a toujours, mais en moindre quantité. Puis les gens, j'ai la malbouffe, en fait, vraiment. Et puis le fait, si tu veux que en fait, j'en reviens, tu vois, à l'été dernier. C'est quelque chose qui s'est fait depuis l'été dernier, où il y a eu cette canicule, tu sais? Ouais, Et ça a affaibli les corps. Et puis après, il a fait froid. Ça a été court, mais il a fait très froid et si tu veux, pendant cette période, pendant ces quelques semaines, quelques mois, le corps, en fait, à cause de la chaleur, s'est très vite affaibli et derrière, les gens ont eu du mal à remonter. L'entrée dans l'hiver, ça a continué d'affaiblir et les gens, pendant cette période hivernale, n'ont pas eu le temps de se ressourcer, en fait, de reposer leur corps. Le corps a été, soumis à un stress trop important et quand tu as un stress, ce que je vois, c'est que tu as une répercussion sur 3 mois. Oui ou 3 mois après, en fait, ça se déclenche d'accord. et du coup, le corps n'a pas eu le temps, si tu veux, c'est comme si les corps ont fait une plongée énergétique, sur les plusieurs semaines que ça a duré et puis, en fait, le moment où le corps commence à réémerger, normalement, ça doit se faire dans les 3 semaines à 3 Mmh, mois et du coup, il y a pas eu, ils ont pas réussi à remonter, en fait. Après, il y a eu l'hiver, tu vois, ouais, rapidement. l'automne et Mmh. l'hiver, ouais et plus, je te dis, les conditions hygiéniques que chacun a, heu ah ça pas les gens sont en manque, ouais. Est-ce que tu vois d'autres facteurs extérieurs à toutes ces nouvelles maladies, tous ces gens pas bien? Oui, il y a des maladies qui sont émergentes suite à tout ce qui s'est passé, ces 2-3 dernières années. Ouais, picouse, Ça a machin. des
ça a des incidences et puis, ensuite, tout ce qui est viral, hein, les bactéries qui sont émises à droite à gauche. OK. Je ferme ça, Julie. Et il apparaîtrait qu'il y a certains endroits qui recommencent à faire des confinements, Julie, Ouais, suite apparemment encore à une histoire de Covid. ouais, Je connais une personne, hein, qui travaille dans un lieu, on va dire, maison de retraite. Ils ont recommencé à faire du confinement. Pourquoi? ça c'est ancré. C'est ancré maintenant, la peur. Ils ont peur, d'une contamination, ils ont peur donc c'est sur instruction. Maintenant, si tu veux, c'est ancré que pour se prémunir, d'une maladie, il faut se confiner, faut s'isoler. C'est ancré dans la tête des gens. D'accord, donc tu veux dire que dès l'instant que maintenant va y avoir, on va dire, une petite épidémie de quelque chose comme on disait avant, hein, de rhume, de grippe, enfin, ça va confiner systématiquement. Oui, Donc c'est pas forcément en lien avec du Covid. ça peut, mais ça sera c'est quelque chose qui va être instauré. C'est quelque chose qui est instauré dans la tête des gens, en fait. Si tu observes Les actuellement, est-ce gens qu'il y vont a s'auto-confiner, en fait, tout seuls même. Je vois des personnes, bah, à partir du moment où ils sont un petit peu malades, une angine ou quoi que ce soit, et ben, hop, ils se confinent parce que maintenant ça c'est comme une éducation, en fait. mmh, Donc les gens, ils ont ce réflexe-là. Tu as plus besoin de leur dire, ils le font automatiquement et par eux-mêmes. Et puis tu as des gens qui vont prôner ce côté, ben, en fait, si vous êtes malade, on veut pas se refaire confiner à une échelle mondiale ou nationale comme ça a été. mmh, Donc et tu vois, il y a des discours de personnes, très moralisateurs qui vont être dans la peur de dire: «Vite, vite, faut se confiner, vous êtes malade, confinez-vous», voilà, pour pas, que ça ait de conséquences, sur les autres, tu vois? ouais, ça a psychoté à tout va maintenant. Oui, Parce que si tu observes, on va dire sur la France par exemple, est-ce que tu vois ou pas une recrudescence de Covid? Covid ou autre chose? je vois une recrudescence de virus, bactéries, mais pas forcément Covid, quoi. Ouais, Tout, il y a de tout, mais tout on confondu. est sur, ce que je vois, ça va avec les temps, en fait. On a une période très chaude, il a fait très chaud et puis on a pris, 15-20 degrés de moins suivant les régions et du coup, les corps n'étaient pas préparés. Les gens étaient en train de commencer à se dévêtir quelque Ouais, part, à s'habiller autrement, à et puis tout d'un coup, en fait, l'organisme, les gens, c'est comme une surprise, tu vois? On passe de 25-30 degrés à, 5-10 degrés grand maximum, donc voilà. ça c'est voulu, hein, Julie, cette météo. La météo, elle est contrôlée par, différentes instances, oui. Voilà, que y a plus grand chose de naturel. Alors tu fermes ça, Julie, et ça et tu me dis, est-ce que tu as autre chose qui te vient, d'autres informations? Observe, admettons, tu survoles la France. Non, c'est surtout ça. Après, il y a plein d'autres petites choses, mais ça Et si tu survoles, on va dire, les pays, hein, un peu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui la NASA, je vois la NASA, ils sont en train de préparer avec les gouvernements quoi dire, sur tout ce qui va être, OVNI, enfin, tu vois, tous ces phénomènes-là. ouais? Il y a des choses qui vont sortir aussi. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois l'Amérique, du Sud, avec des pays qui peuvent être, émergents avec un fort potentiel, un fort capital, financier. On Tu vois, certains il va y avoir comme ce qui s'est passé, bah, c'est ce qu'ils ont eu aussi, hein, que des incendies
pour, que certains puissent s'approprier, certains pays après derrière, certaines zones, hein. Oui, bah, toutes ces on va dire, tous ces endroits sur terre où on voit des soi-disant catastrophes naturelles arriver, c'est parce qu'ils veulent s'approprier les lieux, Oui, les projets. oui. Concernant ce qui s'est passé à Dubaï là, c'était un projet ou c'est malencontreusement à force de faire du cafouillage? Ah attends, je suis pas dessus. Je vois Dubaï, des inondations? Oui, apparemment, ils déclenchent souvent pour faire tomber la pluie et apparemment, il y a eu des grosses inondations. Va voir au-dessus de Dubaï à mon 3. 1, 2 et 3. Oui, je vois des avions qui où ils lâchent, des petites, capsules Mmh. pour, pour créer de la pluie. Oui, Ouais, ils ont un peu trop créé, quoi. ils en ont trop lâché. Oui, ils ont trop fait la danse de la pluie avec leurs avions. Résultante, beaucoup de dégâts. Oui, plus de morts que ce ils ne laissent paraître dans les médias. C'est quoi les médias, eux? Il y a des dégâts, quelques morts, mais Prends toi ton chiffre à toi, ce serait quoi? j'ai 300 100 morts? minimum, ouais, et des personnes en plus qui sont portées disparues. Est-ce que quelque part, on pourrait dire que la nature, elle voudrait reprendre ses droits ou pas? Non, 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 c'est juste les conséquences de leurs de actes. ce qu'ils oui, OK. Alors, on oublie Dubaï, on ferme ça et en survolant les différents pays, tu me dis si tu vois autre chose qui t'interpelle ou pas. Bien Julie, eh bien s'il n'y a pas plus, à te remercier ouais, déjà pour toutes ces informations.